j'étais à BFM TV, on a commencé à travailler sur l'idée d'une chaîne locale à Paris en 2016. Et j'ai formé l'équipe et créé le projet de BFM Paris qui a commencé à émettre le 7 novembre 2016. L'idée, c'est de pouvoir être vraiment sur une chaîne de service. Et donc, on a commencé la chaîne en 2016 en étant très fort sur une matinale avec beaucoup d'infos sur le moment où les Parisiens et les Franciliens quittent leur domicile pour aller travailler, c'était le départ. Et là, la deuxième partie de la chaîne, avec la création d'une soirée, correspond à la couverture de ce qui se passe en soirée, où il y a évidemment une deuxième heure de pointe et où les gens ont aussi besoin d'infoservices. Donc on arrive à les accompagner du matin au soir, en leur donnant à la fois les infos, qui vont être de plus en plus politiques avec le municipal, mais aussi beaucoup de choses sur la météo et le trafic qui va les concerner. C'est vraiment les trois piliers de la chaîne. Absolument, le fait d'être ici dans le campus avec des infrastructures qui sont vraiment de très bonne qualité, d'avoir un studio qui est ouvert sur l'extérieur, qui est un peu la caractéristique de ce qui se fait beaucoup en Amérique du Nord et de ce qui nous inspire beaucoup, c'est du coup d'avoir une ouverture vers la ville. Donc là, on a la possibilité de montrer à la fois la petite rue qui est à côté de nous dans le 15e et puis le jardin à l'intérieur de l'entreprise. Ce qui fait que le matin, particulièrement de là depuis le printemps, on est complètement ouvert sur l'extérieur. On voit même les arbres changer, c'est plein de détails mais qui comptent beaucoup pour dire on ouvre la fenêtre de l'info vers ce qui se passe pour vous, ce qui vous concerne, ce que vous vivez et on partage au maximum. L'ambition à BFM Paris, c'est de faire une chaîne qui est locale. Donc, le premier critère, c'est d'être informatif. Ça, c'est vraiment la chose inévitable. D'être une chaîne locale, mais aussi moderne. Donc, effectivement, on tourne depuis le début 100% avec des mobiles, avec que des bonnes surprises. Je pense que c'est un outil qui est assez adapté à une chaîne urbaine et une chaîne de proximité. On arrive à montrer d'autres choses, notamment pour les tournages. Ce qui se passe dans la rue est très important pour nous. Et donc, tout ce qu'on peut tourner avec le mobile à cet égard est important. Et effectivement, le fait de faire une chaîne qui est soignée dans sa réalisation, riche à l'écran, avec notamment un bandeau d'infos qui est 100% service, ce qui est assez nouveau à Paris, c'est important. Mobile, moderne et très réactif, puisqu'on est aussi en capacité de prendre l'antenne à n'importe quel moment, d'être très réactif sur l'explosion, par exemple, de la rue de Trévise qui a eu lieu un samedi matin, de pouvoir être en direct très vite avec nos moyens légers et de pouvoir détailler cette info-là, puisque c'est cette info-là qu'attendent les Parisiens quand il se passe quelque chose d'aussi énorme dans la ville. Alors les objectifs ils sont doubles. Pour BFM Paris, la grande actualité qui va arriver, c'est celle des municipales, à Paris et dans beaucoup de villes d'Île-de-France où il y a des enjeux, des personnalités ou des dossiers locaux qui vont vraiment prendre une place importante et qu'on va avoir un cœur à suivre avec sans doute une émission qui sera dédiée en semaine pour la prochaine grille. Et effectivement beaucoup d'interviews, beaucoup de débats. On a déjà commencé à faire des débats entre camps adverses sur l'antenne. L'autre objectif, ça va être de suivre le développement de BFM Lyon, qui sera le deuxième étage des chaînes locales BFM, qui va commencer à la fin de l'été, et qui aura évidemment les municipales aussi, et puis un autre enjeu avec une autre ville, d'autres problématiques, et d'autres téléspectateurs nouveaux et nombreux, on espère. L'idée, c'est de pouvoir dire que partout, on a un savoir-faire, on a une capacité à faire de l'info en continu. C'est-à-dire à la fois sur le volet service, qui est important, mais aussi sur l'information politique, l'information générale, les faits divers, où on est capable à la fois d'avoir une offre toute la journée, avec une grille cohérente, et d'être capable de proposer très vite du direct, et une réponse à ce que, en général, les gens se passent. La question que les gens se posent localement quand il se passe quelque chose, c'est de savoir quels sont les détails, quelle est vraiment la précision de l'information, et donc chercher à donner ça. Moi je suis très content du dynamisme qui existe depuis le début avec BFM Paris, et c'est vrai qu'aujourd'hui de pouvoir accompagner les gens et le matin et le soir c'est très important, et le soir c'est vrai que c'est une nouveauté en région parisienne d'avoir de l'info aussi détaillée et aussi précise à ces heures-là, qu'il y a par ailleurs une dynamique sur toutes les tranches, que ce soit le matin autour de Thomas Joubert, le soir avec Tanguy Delanday, Camille Breitscheider, ça marche très bien. Le week-end c'est très neuf aussi et c'est important. Stéphane Jaubert, avec Jeanne Daudet, d'être présent sur un autre type d'infos, où on est aussi sur le moment où on profite un peu de Paris et de la région parisienne, alors que d'habitude c'est une région aussi
qu'on aime subir et qu'on passe beaucoup de temps dans les bouchons. Donc là, c'est vrai qu'il y a un dynamisme qui est très satisfaisant et très enthousiasmant. On va essayer de moderniser encore la manière dont on rend compte de l'actualité du trafic. C'est vrai que les bouchons, c'est dans la tête de tous les Parisiens le matin et le soir. Nous, on essaie d'en parler avec précision. On a depuis la rentrée une caméra tous les matins dans une voiture qui permet de se rendre compte directement, vraiment in situ de ce qui se passe sur les routes, sur le périph', mais pas seulement, sur le 86 aussi. Ça, on va sans doute le poursuivre et le généraliser. Et puis on va sans doute, au niveau visuel, moderniser un peu la manière dont l'infotrafic est donné à l'antenne, avec sans doute des nouveaux outils, du travail sur les infographies, de la 3D, etc., pour qu'on puisse être encore plus attractif.